Et salut, on se retrouve là pour la longue chasse. C'est parti pour le premier chapitre, du coup. Euh, je sais pas si j'ai lu l'introduction, peut-être pas. Je vais le faire maintenant. De toutes les créatures nées de la maladie bestiale, les loups-garous sont les plus honnis. Autrefois humains, ces terribles monstres sont des meurtriers aussi rapides qu'agiles. Récemment, de plus en plus de ces créatures sont apparues dans le centre de Yarnam. C'est pour cette raison que nous avons été appelés afin de découvrir l'origine de leur démultiplication et d'en oxyre autant que possible. Donc voilà un petit peu le sujet de la thèse. Donc l'histoire qu'on va vivre, c'est-à-dire qu'il y a un fléau dans la ville de Yarnam et on va devoir enquêter sur les origines de ce dernier. Et là en fait, on a Source du fléau qui est la mission principale hein, avec les petits points rouges. Il nous faut sillonner les rues du centre d'Yarnam, le nombre de loups-garous augmente, voilà, il augmente et il faudra passer chaque ruelle au peigne fin. Nous devrions aussi interroger la populace pour obtenir au maximum d'informations. Peut-être nous aidera-t-elle à trouver la cause de cette soudaine invasion. Il faut qu'on trouve, faut qu'on ait deux de lucidité pour revenir sur la lanterne centrale pour passer à la suite de la trame principale. Donc évidemment, ils nous disent qu'en gros, il va falloir combattre des monstres et qu'on va devoir discuter avec des personnages. C'est un petit peu le sujet du premier chapitre. Je vais remélanger un petit peu, voilà. Mon personnage, je vais le placer immédiatement sur la lanterne centrale. Il se réveille, voilà. Hop, c'est parti, je pioche 3 cartes. Je vais tomber sur 2 compétences et une force. Je vais balancer de la compétence et je vais explorer en ma direction. On va révéler une carte. On révèle directement la chapelle de Dawn. Voilà. La chapelle de Dawn qui est là. Hop. Donc dans l'ordre, mise en place du lieu, déplacement final du chasseur. La chapelle de Dawn, je vous remontre un petit peu le tableau de bord, on va dire. Hein, en gros, ça nous fait révéler une carte rouge hein, avec les petits points rouges. C'est lié. Hein, voilà. Et ces petits trucs, c'est en bleu parce que ça nous fait révéler de la lucidité, des missions secondaires. Là, il n'y a rien, sur la chapelle de Dawn, il n'y a rien qui nous demande il n'y a pas de mission liée à cette, à ce lieu, pardon. Je vais y arriver. Donc je vais placer immédiatement une lanterne. Donc on découvre une lanterne. Et je vais pas y rester longtemps puisque je vais revenir sur mes pas. Voilà. Revenir sur mes pas. Et je vais jouer à nouveau. Parce que je vais encore. Ouais, je vais à nouveau. Bon, je vais balancer de la force. Ouais, je vais balancer de la force pour explorer. Cette fois on tombe sur la maison occupée. Alors la maison occupée, elle est juste là. On va explorer à cet endroit. Je vais me mettre sur la. Voilà, sur celle-là. Tac tac. Maintenant, je vais atterrir ici, donc je vais me déplacer à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi ça marche pas de mon côté, mais je sais pas si ça marche pour vous. Euh, on va découvrir un clan de chasseurs, mais surtout, on va d'abord, c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande en tout cas, c'est en premier de révéler l'événement avant de placer le matériel de terrain. Donc, la maison occupée, ça va être la carte 8, qui est une mission assez simple là pour le coup, vous allez voir pourquoi. Alors c'est une aventure qui est assez, qui est, comment dire, qui a la particularité en fait de d'avoir des embranchements intéressants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rejouabilité dans cette longue chasse, contrairement à ce qu'on pense, c'est la première campagne, hein. Mais il y a énormément, c'est sa spécialité en fait, chaque aventure a une spécialité, celle-là c'est d'avoir en fait une rejouabilité incroyable par le fait de découvrir plusieurs scénarios en fait. Quand ils nous demandent, oui, ben, si vous avez telle carte, eh bien, révélez telle carte. Si vous avez, vous devez prendre une décision. En fait, on a beaucoup de décisions à prendre. Il y a beaucoup d'embranchements, comme je dis. Ça qui est intéressant. L'inconvénient de cette aventure, c'est d'avoir
un premier chapitre qui est un petit peu, on va dire, qui est une structure très simple. Voilà, qui est une structure très simple qui démarre par quelque chose d'assez basique, on va dire, si c'est normal. Voilà, c'est la petite info sur l'intérêt de cette aventure-là, en fait. Alors, on découvre une mission d'explo. Je vais la couronner d'un jeton d'exploration pour dire que je peux gagner de la lucidité. Alors, un havre de paix. Vous frappez à la porte. Évidemment, c'est pour ça que je ne mets pas les ennemis. Pour l'instant, en tout cas. Donc j'atterris là, hein, je ne faut pas exagérer. Vous frappez à la porte. De l'autre côté, une voix âgée vous répond. Un chasseur? Ce n'est pas trop tôt. Ces environs sont loin d'être hospitaliers, surtout pour une vieille dame. Est-ce que vous connaissez un endroit sûr où je pourrais attendre la fin de la nuit? On va la placer ici. C'est une mission secondaire du coup, qui est une mission d'exploration. Hein, voilà, c'est une mission en noir. Placez un jeton survivant sur la case maison occupée. Allez, un survivant. Comme ceci. Alors je vais juste enquêter moi sur mon setup, puisque je comprends pas pourquoi ça n'est pas incroyable. Pourquoi ça se met pas à jour? Voilà. Alors, je sais pas si vous y voyez grand chose, mais j'ai bien placé 3 lieux. Là j'en vois quand même comme si quand je fais ça, on voit rien. Je vais la désactiver et la réactiver. C'est bizarre qu'elle en fait elle a frisé. Voilà, ben là j'ai remis. Et là ça s'est mis à jour. En fait elle frise toute seule comme ça. Je sais pas si vous ça le fait. Mais en tout cas, bon. Il faut qu'on termine un déplacement sur la tuile Chapelle de Dawn accompagné du jeton. Donc là, ça devrait être assez simple. On va pas oublier de marquer le clan chasseur qui est juste à côté de nous, qui va être très dangereux parce que c'est le début de la partie. Ils sont très 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 dangereux. Alors, sans exagérer non plus, mais... Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je vais signer l'activation des ennemis en déplaçant cette petite poupée. Et à ce moment-là, tous les ennemis vont venir vers moi et m'attaquer. Alors là, ils m'attaquent, je vais placer... qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais vous montrer en même temps. Comme attaque, ils ont le coup de hache et le coup de bouclier. Donc c'est des attaques normales, et ils ont une hystérie collective avec laquelle ils peuvent être un peu plus forts techniquement. Et par contre, ils peuvent me déséquilibrer si je suis trop lent. Pour commencer, on va essayer d'atteindre une attaque de base. Donc j'essaie de le déséquilibrer tout simplement. Une sorte. La spéciale. Du coup, c'est moi qui le déséquilibre, le clan de chasseurs. Je le déséquilibre tous, du coup. Et je leur inflige un dégât. Comme ceci. Voilà. Je remets à jour le truc. J'aurais bien placé un dégât. Ils n'avaient pas qu'à m'embêter. Fin du tour des chasseurs. À ce moment-là, je vais déplacer le jeton de chasse d'une case. Même si on a dû le faire normalement juste avant. Je m'en rappelle plus. En tout cas, moi je le fais là à ce moment-là. Ça revient au même. Et je vais piocher 3 cartes. Voilà. Tac. Ok. Là, il manque. Puisqu'ils ont 4 points de vie, faut pas oublier. Donc là, il leur reste 3 points de vie. Je vais essayer de faire ça, mais j'ai pas de défense. C'est ça le petit problème. Ils vont pas me sortir 2 fois la spéciale quand même. Je vais le tenter, mais par contre, je vais manger 2 dégâts. Allez, je le tente. Je vais attaquer avec une attaque chargée. On appelle ça attaque chargée, c'est les attaques un petit peu lourdes avec beaucoup de dégâts. Une attaque chargée à l'épée de Ludwig, et on va voir ce qui me sort. J'attaque le clan. Hein. Ah, décidément. Capacité. Là, ils font hystérie collective et la prochaine action va être boostée, buffée en fait de vitesse et des dégâts. Attaque de base, c'est parfait. Oui, c'est parfait puisque je vais pouvoir utiliser mon pistolet à répétition et les déséquilibrer automatiquement. Donc ça c'est fait. T'as leur tronchetta. Et moi ça me permet en fait de claquer 3 dégâts avec l'attaque chargée. Donc ça c'est assez pratique. J'ai bien fait mon coup.
Du coup, il meurt. Hop. On en est débarrassé. Je gagne un écho de sang que je place ici. Et on peut continuer tranquillement. Je vais... Alors si je fais ça... Attends. Placer un jeton. Le jeton peut accompagner le chasseur lorsqu'il quitte la case. Ok. Donc je vais me déplacer ici. Et je vais revenir sur mes pas. Donc ça me fait raccompagner en gros le survivant. Et je vais me déplacer de 2 sur la lanterne centrale, sur la case de la lanterne centrale qui est ici. Avec le jeton survivant. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Voilà. C'est à nouveau la fin du tour, donc il n'y a pas de chasseur à activer. On avance le jeton de chasse à nouveau, donc là il est à la moitié en fait de la première lune. On va piocher 3 cartes. Donc là ils m'ont sorti une spéciale, une capacité et une base. Il faut bien mémoriser ça. Je vais. Alors c'est où qu'il faut aller? Sur la tuile chapelle de Dawn, hein, d'accord. J'ai juste à me déplacer de 1. Je vais balancer de la force. Et me déplacer dans la chapelle de Dawn. Et là, je me souviens à peu près de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention. Je vais révéler la carte 9. Voyons, voyons. Et danger. Donc j'ai raccompagné les survivants dans la chapelle. Un havre de paix, c'est toujours la même mission. Vous pénétrez dans la vieille chapelle, emplissant vos narines de l'odeur d'encens. Un fumet réputé pour sa capacité à éloigner les monstres. Et oui. La vieille dame vous remercie pour votre gentillesse et se réfugie parmi un groupe d'habitants. Jusque-ci tout va bien. Soudain, le vitrail majestueux de la chapelle éclate en morceaux et un loup-garou fait irruption. Ok, on la place par-dessus. On va révéler la carte 10. Alors sachez que lorsqu'on révèle la carte 10, c'est que c'est pas bon du tout. Quand il nous demande de révéler quelque chose, une autre carte, sur une carte, c'est jamais bon. Sachez-le, ça va nous embêter. On révèle Féroce. Alors Féroce, je vais vous montrer. Placez un jeton d'explos sur la carte. À chaque fois qu'il doit mourir, donc c'est le fameux, il se transforme en mini-boss, donc du coup le loup-garou. Et il a frénésie du sang. Donc on va placer cette carte à côté, comme ceci. Et en réalité, je vais mettre un petit jeton pour marquer que le loup-garou a une spéciale différente, en tout cas celui-là. On va encercler la chapelle de Dawn de murs de brouillard. Bon, moi ce que je fais, c'est que je le mets que sur le premier. Voilà. Et sur la case de lanterne. Ok. Alors il faut savoir que pour la première mission, les ennemis les plus dangereux, ce seront les loups-garous, puisque ils vont avoir, regardez, une attaque de base qui est la plus fréquente, qui est ultra rapide. Donc compliqué à esquiver, compliqué à déséquilibrer. Et en plus de ça, on est ajouté la frénésie du sang comme spécial. Hein. Donc vous avez un ennemi qui est redoutable, mais vraiment redoutable. Pour commencer l'aventure, ça va être vos pires ennemis, les loups-garous. Ok. J'ai placé les jetons d'explos. Un jeton d'exploration, voilà. Ok. Donc là pour l'instant, je suis ok, d'accord. Il va falloir que je le tue pour réussir la mission. Ils le disent, hein, c'est pour réussir la mission. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, là on est encerclé de brouillard. On va le tuer 2 fois. Je n'ai pas vraiment... Ce que je vais faire, je vais me mettre bien. Je vais aller... Je vais aller directement au rêve du chasseur. Voilà. Je vais au rêve du chasseur. Donc j'ai mis un immédiato. J'avance le jeton d'une case. Le jeton de survivant. Il dégage. Voilà. Je vais rassembler mon deck avec un écho de sang. Alors j'explique un petit peu moi la variante que j'utilise. Je l'ai pas ici. Bon, c'est pas très grave. En gros, rêve du chasseur, pour un écho de sang, on peut acheter une carte attribut.
Pour un écho de sang aussi, il y a une deuxième choix. On peut retirer 2 cartes du rêve du chasseur pour les remplacer, évidemment. On peut du coup utiliser un écho de sang pour remplacer 2 cartes qui ne nous intéressent pas parce que on est bloqué sur, on va dire, la réserve. Pour 2 échos de sang, on peut acheter 3 consommables. Voilà, pour 2 échos de sang, c'est assez cher. Et pour 3 consommables, on peut acheter 5 consommables. Pour 3 échos de sang, on peut acheter 5 consommables. Voilà, c'est la totale. J'en ai qu'un. Là, je vais m'acheter quoi? Moi, j'ai besoin de libérer. J'ai pas vraiment besoin de Vita. Ben tiens, je vais acheter pour un écho de sang tonifiant. Donc voilà, je me suis équipé de tonifiant. Alors, c'est mieux comme ça. Voilà, tonifiant. Soignant. Et je vais le remplacer par de la vitalité pour l'instant. Je vais du coup augmenter ma. Je vais clairement augmenter ma. Comment on appelle ça? Mon endurance. Et là, je vais mélanger. Et en fonction de ce que je vais tirer comme carte, alors je peux rafraîchir aussi mon pistolet de chasseur, c'est intéressant. Et me sentir protégé. Comme ça, je vais rebooster, je vais me remettre sur la lune de sang si vous voulez. Là c'est à la fin du tour. Le jeton va aller sur la lune de sang en fait. Il va y avoir une réinitialisation. Ben, comme ceci, alors attendez, j'ai tout repris. Oui, j'ai tout repris. Fin du tour, donc lune de sang. La réinitialisation a lieu et la réinitialisation permet de faire apparaître à nouveau le clan chasseur que vous voyez ici. Vous voyez quand même leur silhouette. Ils sont revenus à la charge. Je peux me replacer. Donc là, il n'y a plus de lanterne ici. Hein. J'ai oublié de remontrer un peu, mais il n'y a plus de lanterne sur le lieu. J'avais placé une lanterne ici, elle n'y est plus. Oublié. Donc je me replace sur la lanterne centrale. Je repioche mes 3 cartes. Et en fonction de ce que j'ai là, after attacking. Pour l'instant, je vais sélectionner ce côté-là. Ouais, je vais sélectionner le côté rapide. Première action. Là, il y a une mission intéressante. Il faut qu'on ait 2 de lucidité pour continuer la suite. Donc, cette mission, elle me semble assez évidente. Je vais. Ouais, je pense que je vais défausser ça pour pénétrer le brouillard et avoir affaire au loup-garou. Et là, je vais attaquer. Je vais l'attaquer avec un quick stab. Je vais essayer de le déséquilibrer. Là, il devrait me sortir une basique ou peut-être une spéciale. Ah, c'est vrai qu'il est énervé. Hein. Allez, il me sort sa spéciale. Du coup, je le déséquilibre pas. J'ai une esquive. Je vais esquiver. Voilà. Et le fait d'esquiver, ça me permet de libérer un emplacement et j'inflige du coup un dégât au loup-garou. Alors, frénésie du sang. Plus 2 dégâts si le loup-garou a subi des dégâts. D'accord. J'ai esquivé, donc ça stoppe ses dégâts. Si vous tuez le loup-garou, esquivez 1 ou subissez 3. D'accord, mais je subis rien de tout ça. Sachez-le, je subis rien de tout ça, puisque j'ai esquivé des choses qui concernent des dégâts de l'attaque, du contact, en fait. Donc l'esquive, elle est totalement réussie. Il me fait rien du tout, et moi je lui inflige un autre dégât du quick stab. Donc il reste 2 points de vie. Alors, j'ai pas été très malin. Si, j'ai été malin, vous allez voir pourquoi. Là, je signe l'activation des ennemis.
Le loup-garou va m'attaquer, et là je sais très bien ce qu'il va me faire. Son attaque de base. Voilà. Et son attaque de base, je vais la déséquilibrer au pistolet à répétition. Voilà. Donc il me fait rien. Rien du tout. Alors pour l'instant, honnêtement, je vous le dis, je suis un peu en retard. Je suis un petit peu en retard quand même. J'essaie d'accélérer le pas. C'est un petit peu risqué de faire cette mission puisque le loup-garou il est énervé. Je vous le dis, il est très très compliqué. C'est pas la mission la plus simple, franchement, même si vous avez la chapelle de Dawn à côté, puisque le loup-garou est extrêmement fort. Là, il va me sortir une basique à nouveau. Ce que je vais faire, il lui reste 2 dégâts. Un combo strike, c'est laquelle? Moi, j'ai une idée. Je vais transformer mon arme. Voilà. Alors évidemment, là je ne fais pas cet effet. Cette carte était là, mais à chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez 1. Mais pour moi, enfin moi je vous le dis, je ne l'utilise pas. Là je transforme mon arme, hein. Ça c'est pas libéré, hein. C'est défaussé, c'est vidé du plateau. Et là, je vais pouvoir transformer, recharger mon pistolet à répétition. Et tranquillement, je vais pouvoir faire ceci. Voilà, je vais faire ceci. Donc directement. Je fais un combo strike. Je pense que ce serait le plus efficace. Je fais un combo strike. Et là, il me sort son attaque de base, comme prévu. Que je vais déséquilibrer au pistolet à répétition. Et là, évidemment, il ne me fait rien. Moi, je fais 2 dégâts. Ce qui permet, comme vous pouvez le voir, au loup-garou de mourir. Et du coup, je récupère, en fait, je lui tue sa première vie. Et là, il va se soigner immédiatement. Et là, mon coup, normalement, devrait marcher. Je vais jouer maintenant ce qui me restait. Vous allez voir, normalement ça devrait le faire. Un dégât de plus sur l'empalement. C'est de l'empaler pour 4 dégâts directs. Et là, ça va être. On va voir si. Il devrait me sortir une attaque de base normalement. Donc ça devrait pas être très méchant. Même pas du tout. Voilà. Il sort son attaque de base. Évidemment, il est plus rapide que moi. Donc il m'inflige 2 dégâts. Et moi, je lui inflige 4 dégâts et je le tue immédiatement. Il n'a pas fait long feu. Voilà. Je gagne un écho de sang. Et je termine la mission de la carte 11. Qui est réussie. Donc j'obtiens une lucidité. La lucidité, je vais la compter ici. Comme ça, vous pouvez voir combien j'ai de lucidité. Voilà, qui est ici. Donc ça, c'est fini. Révéler la carte 11. Révéler la carte 11. Tac. Survivre à la nuit. D'habitude, l'encens suffit à repousser ces créatures lors d'une chasse. Il est complètement inédit d'en voir une faire irruption dans la chapelle et encore moins ignorer son odeur. Visiblement, ce n'est pas que l'instinct qui le guide cette nuit. Survivre à la nuit. Votre escouade remporte un consommable. J'obtiens un galet. Et la récompense rune de Caril, griffure. Là, on est sur quelque chose de très intéressant. La rune de Caril, griffure. Ah ben elle est juste là. D'accord. Donc j'obtiens la rune de Caril, griffure. Comme ceci. Ah, ça nous permet de faire plus un déséquilibrement. Donc je pourrais me libérer de certains déséquilibrements si je conserve cette carte. Et le galet me permet de déplacer des ennemis. De déplacer un ennemi de 2 cases. Ça c'est fait. Mission, qui dit mission terminée dit brouillard qui est retiré. Je vais plutôt mettre ici. Voilà. Évidemment, la lanterne qui réapparaît, qui renaît de ses cendres. Voilà. Maintenant la suite, hein.
Là, c'est la fin du tour, puisque je n'ai plus de cartes. Faut que je fasse attention, j'ai un écho de sang et 4 points de vie. Donc ça peut être... faire vraiment attention, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Fin du tour. Alors je suis pas en avance, hein, je vous le dis direct. Là, il faut que j'explore. Et je vais aller tout droit là-haut. Je vais aller tout droit. Normalement, je vais me mettre ici. Ce sera plus simple, je pense. Hop. Comme c'est la fin du tour, je pioche 3 cartes. Hop, voilà. On va essayer de faire en sorte qu'on y voit assez bien. Je vais explorer avec... Tiens, ouais, je vais placer ça pour explorer directement tout droit, là-bas. Allez, on tombe sur quoi? On tombe sur la lanterne de la cour. Ça, c'est intéressant. Lanterne de la cour, il me semble. Oui. Enfin, c'est intéressant. Ça va être encore de la baston. Là, vous allez voir, lui aussi, il est assez coriace. Donc, j'atterris directement sur la lanterne de la cour. Déplacement pardon, final du chasseur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai atterri ici, sur la lanterne de la cour. Et je vais devoir révéler la carte 5. Avec la carte 5. En chasse, vous apercevez une horde d'habitants, tous rassemblés autour d'un grand bûcher construit au centre de la cour. Pris entre les flammes, vous arrivez à déceler les silhouettes de plusieurs loups-garous incinérés. Un cri résonne soudain derrière vous. Un autre infecté, prompt à l'appel, la foule vous encercle. Aïe 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 aïe, jeton de lucidité à nouveau, et on va devoir révéler la carte 6, ça c'est évident, puisque souvent c'est assez... c'est comme ça, ils ont toujours des buffs en fait, des espèces de pouvoirs... Encercler la tuile dans la cour de brouillard, c'est immédiatement fait. Faites apparaître un groupe de chasseurs qui va être un petit peu énervé. Voilà. Il va être un petit peu remonté ce groupe de chasseurs. Je vous montrerai là. Voilà. On va sur la 2. Voilà, c'est parfait. La 2, il y a une belle vue. Et il réapparaît évidemment à chaque lune de sang. Il faut qu'on le tue pour terminer cette mission. Par contre, il va avoir une vie. Un jeton d'explos. Il se soigne de tous ses dégâts reçus à chaque lune de sang. Alors c'est compliqué parce que je suis entre deux lunes de sang en fait. Ça c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais réussir à être assez... je sais pas. Il me reste 2 cartes. Là je peux en faire 2. Je vais le tenter. Donc je vais l'attaquer. Avec de la vitalité sur Combo Strike. Donc je vais piocher une carte. Piocher ceci. Qu'est-ce qui va me révéler? Le clan chasseur. La spéciale. La spéciale. Voilà. Et sa spéciale, c'est le coup de bouclier. Alors j'ai la chance parce que je suis pas déséquilibré. Hein. Le coup de bouclier, je fais un petit rappel du clan chasseur. C'est une attaque normale. Hein. Donc il faut que je sois lent pour... Et j'ai aucune attaque lente, si j'en ai une. Donc ça va être mutuel, par contre il m'étourdit si je n'esquive pas. Et je ne peux pas esquiver. Donc je suis étourdi. Je défausse une carte. Donc on se fait mutuellement. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû... Ouais mais de toute façon c'est un peu compliqué dans ce jeu. Quand on est entre deux lunes de sang, c'est qui tout double. Hein. Je vais... Et il me fait 2 dégâts. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. Après avoir attaqué avec Combo Strike, vous pouvez transformer l'arme gratuitement. Et là le combo
est assez puissant. Je vais transformer mon arme et retourner celle-ci, pardon. Avec 2, ouais, non, j'aurais pas dû... Comment je pourrais faire là? Déjà, un truc, je vais activer l'ennemi. Là, je pense pas qu'il va faire sa spéciale. Je vais le laisser attaquer et je vais essayer de l'esquiver. Oh non, il me fait sa spéciale. Enfin non, ça va. Je l'esquive immédiatement, ce qui me permet en fait de faire un dégât puisque j'ai libéré un emplacement. Et en même temps, ça me permet d'esquiver. Voilà. Donc il en est à 3 dégâts sur lui. Fin du tour. Je repioche 3 cartes. Et surtout, je déplace le jeton de chasse, qui est juste avant la deuxième lune de sang. Là, j'ai les cartes en main, comme on dit. J'ai les cartes en main. Je vais plutôt... Là, c'est compliqué parce que j'ai 2 points de vie. Là, il va me sortir ses bases. Hein. Franchement, il va me sortir ses bases. Il en a 3. Il peut pas me faire 3. Il peut pas vraiment me faire 3 dégâts. Donc, je vais plutôt faire ça. Je vais essayer de le déséquilibrer. Ouais, je vais faire ça. Je vais déséquilibrer. Voyons. Il me fait son attaque de base, donc j'arrive à le déséquilibrer, il me fait rien, et là je lui fais un dégât de plus, qui va me permettre en fait de le tuer une fois. Mais il n'est pas considéré comme tué, attention, ces chasseurs-là, ils perdent juste une vie. Ils se soignent, à la place d'être tués, en fait, ils se soignent. Là, ils soignent tous leurs dégâts, ils perdent une vie. Et il faut en quelque sorte leur... Là, il faut que je le finisse. Hein. Là, je vous dis, il faut que je le finisse. Hmm. Je pense que je vais faire ça. Pour faire directement 4 dégâts. L'attaque chargée. Comme ceci. Et voyons ce qui me sort. Dans tous les cas, je peux esquiver. Non. Bon, c'est pas très grave, il me sort la capacité. Il fait du coup hystérie collective. Il va avoir plus 1 de vitesse, plus 1 dégât. Base. Mais dans tous les cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais esquiver son attaque de base. Me soigner de 1. Ça me permet de me soigner de 1. Puisque, comme vous venez de voir, mon esquive me permet de soigner de 1. D'accord? Tac. Et je lui fais du coup 4 dégâts avec mon attaque chargée. Donc j'ai éliminé le groupe de chasseurs, ce qui me permet de récupérer notre écho de sang. Et surtout, de terminer la mission assez, on va dire, sain et sauf. Puisqu'il fallait tuer le groupe de chasseurs pour la terminer. Révéler la carte 7, donc j'obtiens un point de lucidité, un deuxième point de lucidité. J'ai révélé la carte 7. Les habitants dont la folie est symptomatique des premiers stades de l'infection répondent à l'appel de la chasse, croyant que le génocide de ces bêtes dissipera les effets de la maladie. Vous fouillez les cadavres et importez les fournitures qui présentent une once d'utilité. Ah, mais dans ces fournitures, on trouve une lanterne portative et l'arme à feu fusil de Ludwig. Intéressant. La lanterne portative nous permet de nous téléporter, je crois, sur n'importe quelle lampe, quelque chose comme ça. Voilà, la lanterne, en anglais ou en français, téléporte tout sur n'importe quelle case lampe. C'est un outil de chasseur que je vais placer ici. Voilà. Intéressant ça. Pour finir l'émission par exemple. Et le fusil de Ludwig que je vais placer plutôt qui est ici. Il me permet en fait d'infliger 2 dégâts à un ennemi qui se déplace sur notre case. Mais pour l'instant je vais jouer défensif puisque je n'ai pas trop les armes pour combattre. Donc je vais le prendre pour plus tard. Contre un boss ou quelque chose comme ça. Je vais pas le prendre maintenant. Voilà, voilà.
Fin du tour. Donc le brouillard est dissipé. Voilà, comme ceci. Et on replace une lampe sur la lanterne de la cour, où j'ai fait des sacrés dégâts. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est la fin du tour, de toute façon, c'est la fin du tour. Là, il y a une réinitialisation, et la réinitialisation, pour l'instant, elle n'implique pas grand-chose, puisque les ennemis sont déjà là, et il n'y avait pas d'autres ennemis, je n'ai pas tué d'autres ennemis. Je vais piocher, et du coup, mélanger tout mon deck. Là, pour l'instant, honnêtement, je me débrouille pas mal, je fais une masterclass un peu, mais ça va pas durer longtemps, je sens. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est ça. Mais une, deux et trois. Voilà. Pareil pour le deck d'action ennemi, il faut le mélanger aussi. Voilà, au hasard, un petit peu n'importe quoi. Tac. Oh, j'ai l'habitude de le mélanger celui-là, je vous le dis. Voilà. Il me reste 3 points de vie et 2 échos de sang, ça c'est intéressant à savoir. Alors il faut que je termine un déplacement sur la tuile lanterne centrale. Alors ce que je vais faire, pour éviter de dépenser trop d'éléments, de ces éléments-là, je vais utiliser la lanterne portative, qui est ici. Voilà. Pour me téléporter sur n'importe quel emplacement. Donc je vais me téléporter, observez bien, sur la lanterne centrale, qui est une case lanterne. Là, ça me permet de faire un déplacement. Donc, sur la lanterne centrale, en ayant, c'est pour vous, hein, en ayant 2 de lucidité, d'accord? Et on va révéler la carte 2. La carte 2 qui est ici. Ne jamais reposer le temps avec ce jeu. Ne jamais reposer le temps. Bon, c'est la suite de la mission principale, de la trame. Hein. Des sons de pattes griffues dévalent le pavé. Vous retournez juste à temps pour apercevoir un loup-garou bien plus imposant que les autres, qui vous fonce dessus. Son regard brillant d'une lueur bleutée inhabituelle. Alors, une lueur bleutée, c'est qu'il est pas content. Il va me faire de la folie, un truc comme ça, non? Révélez la carte 3. Encerclez la tuile lanterne centrale de mur de brouillard. Allez, on va faire ça. La lanterne centrale est cernée de brouillard. On va retirer la lanterne. Comme ceci. Faites apparaître un loup-garou sur sa case. Donc on connaît le loup-garou. Il y réapparaît à chaque fois. Il faut tuer le loup-garou pour terminer la chasse. Quand une carte nous dit qu'on peut tuer la chasse, terminer la chasse, c'est que c'est pour terminer le chapitre. D'accord? Alpha de la meute, évidemment, c'est pas n'importe quel loup-garou. Placer un jeton d'exploration sur sa carte, voilà. Parce qu'il doit mourir, bah, c'est le fameux alpha, donc c'est un ennemi alpha. Par contre, on remplace sa capacité par férocité. Effectue une attaque griffure fugace, qui est son attaque de base originale, qui inflige plus un dégât. Donc 3 de vitesse, 3 dégâts. Je vous la montre. Griffure fugace. Elle ne peut pas être déséquilibrée et gagne déséquilibrement et étourdissement. Donc ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange vraiment pas, il va être très compliqué à tuer. Donc je mets un petit jeton sur sa capacité pour dire qu'il y a un lien avec sa capacité pour pas oublier. Et il a 2 vies en plus. Bon. Comment je pourrais l'attaquer? Sa capacité en plus elle peut sortir à tout moment. J'ai 3 points de vie. On est sur une lune de sang en plus. J'ai beaucoup d'intérêt en fait de. J'ai beaucoup d'intérêt en fait de l'attaquer.
J'ai beaucoup d'intérêt de l'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher le... Voilà, je pense que c'est mieux, enfin je sais pas. Mais là par contre ça va être un petit peu compliqué parce que je ne peux pas déséquilibrer. Il a 2 vies. Arriver pour par plus 1. Ça veut dire que je lui ferai plus 2. Il peut me sortir une attaque de base à tout moment. Je vais essayer de le déséquilibrer. Ou alors je vais au rêve du chasseur. Mais c'est n'importe quoi d'aller au rêve du chasseur. En vrai. Quoique, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de déséquilibrer. Non. Je vais essayer de faire ça. Et je vais caler sur mon attaque la rune de Karine Griffure. Donc je pioche une carte. Voilà. Et ma rune de Karine Griffure permet d'avoir plus un dégât et déséquilibrement à remplacer l'effet de votre carte. Bon, je n'ai pas le dégât alors. Mince, ça ne m'arrange pas trop. Il devrait pas. Bon, on va voir ce qui nous sort. On va voir ce qui nous sort. Son attaque de base. Ce qui me permet de le déséquilibrer puisque je suis... Ah non, je suis pas plus rapide que lui. Mais je vais sortir le pistolet à répétition, je lui tire dessus. Et du coup, je le déséquilibre et je lui inflige 2 dégâts. Comme ceci. Voilà, il a 2 dégâts. Et là, par contre, je vais moins faire le malin puisque je n'ai plus d'emplacement de libre. Je vais transformer mon arme. Le fait de transformer me permet de recharger mon flingue. Ça, je l'ai utilisé. Je sais pas pourquoi je l'ai sur cette face. C'est bizarre. Hop, on range ça. Et là, je vais... Ça va lui faire un 3ème dégât si j'esquive. Eh ben non, même. Ça va me soigner de 1. Là, c'est vraiment en espérant qu'il me fasse une attaque... Ouais, compliqué, hein. Je le tente le combo strike ou pas? Parce que là, s'il me fait ça spécial, je meurs. Ah oui, si je fais ça spécial... S'il me fait ça spécial, je meurs. C'est à savoir, hein. S'il fait sa capacité, je meurs aussi. Il a de grandes chances de la faire en plus. Aïe 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 aïe. Je vais pas prendre de risque, je vais aller au rêve du chasseur. Je vais aller au rêve du chasseur. Tac, on avance le jeton. Je vais rassembler mon deck et je vais pouvoir m'améliorer. Alors, comme le déséquilibrement, je vais l'enlever. Et mettre de l'esquive. Ah, alors, faut que je remplace par contre ça. Je vais récupérer toute ma vie. Voilà. J'ai récupéré toute ma vie. Et là, qu'est-ce qu'on me propose? Ben, je vais prendre de la force. C'est un peu bête, mais pour me soigner de 2 après l'attaque. Je vais sortir un déséquilibrement. Voilà. Intéressant, intéressant. Pour un écho de sang. Pour un 2ème écho de sang, je vais sortir de la force, même si ça, du coup, ça revenait un petit peu à rien. C'est vraiment pas rien. De la force, j'en ai besoin quand même. Du déséquilibrement alors? Ouais, du déséquilibrement.
pour reprendre du déséquilibrant avec plus 1 de vitesse. Parce que le loup-garou il est quand même assez rapide. Donc j'utilise un deuxième écho de sang. Là j'avais le choix vraiment, là c'est un peu compliqué, je pouvais même défausser de la vitalité, parce que c'est pas vraiment utile avec ce genre de personnage, la vitalité. C'est plus utile pour ceux qui ont des armes lourdes, j'ai remarqué. Voilà. On a un bon deck. J'ai tout retourné dans la lanterne. Ça. Là on est sur une phase où il a pas trop de. Il a plus d'attaque de base. Donc je vais. Si vous voulez, il a sorti que ça pour l'instant. Donc il a moins d'attaque de base, donc je vais enlever ça. Et je vais prendre le fusil de Ludwig. Le voici. Et je vais essayer de le tirer dessus. Avec. Je vais lui tirer dessus. Allez, fin du tour. Ouais, je vais me mettre là. Fin du tour. Et là, j'ai intérêt de le finir. Parce que là, c'est un petit peu lent. Hein, si je n'arrive pas à le finir. Ça va pas être facile. Parce qu'il a des attaques surpuissantes. Il a toujours son point de vie. Il suffit que je meure pour que ça devienne un peu compliqué. Voilà. Allez, on revient sur le plateau de combat. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre plutôt ce côté. Il a combien? 2 points de dégâts? Il a pris 2 dégâts. Je vais utiliser... ceci pour me déplacer. Alors, je vous montre quand même. Voilà. Je vous montre quand même un petit peu le déplacement. Donc je pénètre sur la lanterne centrale. Et je vais essayer de l'attaquer, mais sans faire trop le ouf. Je vais essayer de déséquilibrer. Ah, ça c'est dommage. J'aurais peut-être dû... Ouais, j'aurais peut-être dû garder l'autre côté, mais c'est trop tard. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais me déplacer. Là, le loup-garou. Je vous montre. Je me déplace. Ici. Le loup-garou me suit. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais lui infliger un tir au fusil de Ludwig. Il s'est bien déplacé sur ma case, donc du coup je vais lui tirer dessus au fusil et lui infliger 2 dégâts qui vont lui permettre en fait, qui vont me permettre de lui saigner sa première vie. Ça c'est pas mal, donc là il se soigne immédiatement. Et là il faut que je termine, il faut que je fasse 4 dégâts en toute sécurité. J'ai peur qu'il me déséquilibre. S'il fait sa capacité, j'arrive à me faire sa capacité, ça sera abusé. Bon, je le tente, hein. Je tente l'attaque chargée. Avec la rune de Karine Griffure qui me fait plus un dégât. On va essayer de le one-shot. Pour qu'il met, honnêtement, il faut qu'il fasse sa capacité. Allez, il nous sort quoi? Il reste. Pourtant, il y a 5 cartes. Il y a 5 cartes action ennemie. S'il sort sa capacité, c'est juste incroyable. Et non, il sort son attaque de base. Ce qui fait que il va être plus rapide que moi. Il me fait 3 dégâts. Je n'arrive pas à le déséquilibrer, il est plus rapide. Hein. Il me fait 3 dégâts, pardon, griffure fugace. Et là, ben ça, moi, je fais mon attaque chargée puisque je suis plus lent. Et je lui inflige du coup 4 dégâts. L'attaque chargée plus la rune de carré de griffure. Et je le tue.
J'obtiens un écho de sang. Et surtout, je vais révéler la carte 4. Puisque j'ai terminé la chasse. J'ai terminé la chasse entre la deuxième et troisième lune de sang. Donc j'étais à 3, 4, 5, à 5, 6 tours de la fin. Votre escouade remporte les récompenses fragments de pierre de sang, qui vont nous faire plus un dégât sur nos actions d'attaque. Et ici, fragment de pierre de sang. Plus un dégât sur nos attaques. Et la rune de Caril Lune, qui est une de mes runes de Caril préférées. Puisqu'elle nous permet en fait de conserver un écho de sang, même si on meurt. Ce qui revient à dire qu'on peut augmenter les attributs de notre personnage, même lorsqu'on meurt. Donc en fait, notre personnage va être plus aisé pour... ça va être beaucoup plus simple d'augmenter les statistiques de notre personnage. Ça, c'est souvent pour ceux qui sont très proches du combat et qui savent qu'ils peuvent perdre à tout moment. Les armes lourdes, quoi. Souvent, on les met aux armes lourdes. Donc ça, c'est une rune. Et ça, c'est fait. Donc, bon, ben, la chasse est terminée. La créature pousse un dernier rugissement avant de s'écrouler en expirant. Au loin, vous apercevez une meute de ses congénères qui observent la scène. Vous préparez à les combattre, mais ils tournent les talons et s'enfuient, s'enfonçant plus loin dans le quartier. Proie abattue, loup alpha. Bon, mais la chasse est terminée. Et ben voilà, c'est fait. Donc c'est plutôt réussi. Vidéo plutôt réussie, donc c'était la première, hein, c'est pas la plus jolie on va dire. Mais je trouve que ça a de la gueule, j'espère que ça va pas laguer en tout cas sur la vidéo ni rien. J'espère que le son a été bon aussi parce que j'étais assez éloigné on va dire de la caméra. J'espère qu'aussi c'était assez visible, hein, de toute façon vous me tiendrez au courant. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça peut-être. J'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que ça m'arrive aussi de. Enfin, ça m'arrive. Ça peut arriver de faire des erreurs dans le jeu, j'oublie des choses. Normalement, tout s'est bien passé. Donc, vous me direz si ça vous a plu et je continuerai. Et voilà. Bon, ben, la suite, ça sera le chapitre 2 qui est plus compliqué. Là, c'est un chapitre qui est très très complexe puisque il se joue souvent sur les derniers instants. À la prochaine!